Bonjour les filles, alors on va se retrouver pour un tutoriel assez impro. J'ai envie de me faire un sautoir assez japonisant, assez zen et tout, avec des matériaux simples, un peu de fimo et puis voilà. Moi j'avais déjà fait un sautoir comme ça, je sais pas, je l'ai peut-être déjà montré. Dans la chaîne des petits chocolats, des petites gourmandises et puis un petit bocal à gourmandises qui va avec, un petit nœud et tout. Il est cool. Voilà. Et là, c'est un autre sautoir différent, donc avec du fil comme ça. Alors, deux fils d'à peu près 1 mètre, du fil noir, hein, du cordon. Des perles rouges et noires, prunes, enfin des couleurs assez japonisantes. Donc comme ça. Et j'ai fait des espèces de petits breloques fimo, des petites choses. Ça c'est un tableau de Sakura que j'aime beaucoup. Je le représente souvent sur mes dessins et tout chez moi. Là j'ai voulu le faire en pâte fimo pour un collier. Ben, la preuve que j'aime beaucoup le Japon, par exemple, vous verrez derrière moi des petites affichettes comme ça, des dessins comme ça, enfin j'en ai plein. Bref, ça c'était le petit truc de ma vie. J'ai aussi fait un petit truc comme ça, noir, rouge et blanc, parce que j'avais envie. Et puis une fleur assez difforme, je trouve que ça fait bien pour un sautoir un peu plus naturel, printanier, enfin voilà. Alors, pour mon improvisation, j'avais quand même la petite idée de comment commencer mon sautoir. Alors, ça serait prendre un petit truc comme ça. Donc ça, c'est simple, hein. Ce qui vous passe par l'idée, vous faites le tableau que vous voulez. C'est un simple petit carré. J'ai mis des petites branches noires à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de comme ça, hein. Je vous montre juste un modèle de sautoir que j'ai envie de faire. Si vous voulez le tuto, après, il n'y a pas de problème. Donc, avec mon crochet, je fais passer les deux fils. Alors, hop. Et le second. Ah, c'est pas facile à faire passer. Je sais pas si j'ai fait d'assez gros trous. J'espère qu'il va rentrer quand même. C'est pas facile, voilà. J'ai quand même réussi. Voilà. Donc, une fois les deux fils passés. Donc, en fait, oui. Alors, j'ai plié mes fils, hein. Je les ai pliés en deux. Sauf qu'ils sont pas très égaux. Donc, je vais reprendre comme ça en même temps, vous verrez bien. Alors, je les mets à la même hauteur parce qu'ils n'étaient pas du tout à la même hauteur. Voilà, ensuite, je les plie en deux. J'essaye d'amener le centre bien comme ça. Voilà. Et là, je vais rentrer à nouveau dans mon petit tableau. Le deuxième est toujours difficile à faire rentrer et c'est là que je m'y perds ensuite dans la longueur. Allez, voilà. C'est super. Ils sont à peu près à la même taille, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre les fils qui sont là et faire rentrer dans la boucle. Les fils extérieurs, on les fait rentrer dans la boucle. Je pense que tout le monde sait à peu près faire ça. Et on tire. Et voilà, déjà ça fait un joli petit truc comme ça.
Donc ensuite, il nous reste les fils qui sont là. On va les agrémenter avec des choses. Alors, j'ai fait 2 perles blanches en fino. Je pense les mettre au début. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de faire des nœuds à chaque fois aux perles, enfin aux extrémités des perles pour qu'elles ne tombent pas. Donc là, j'essaye un système. Je sais pas s'il va fonctionner. Si, apparemment. Voilà, je vais le refaire pour vous montrer ce que j'ai fait, hein, parce que c'est très impro ce que je fais. Donc, je sais même pas vraiment. Je fais des techniques juste que je connais, quoi. Alors, je fais rentrer. Je prends un fil, hein, peu importe. Je fais rentrer ma perle. On peut s'aider d'un truc. Voilà, je l'amène là où je veux l'emmener. Vers là, le début, quoi. Ensuite, je refais rentrer mon objet, mon aiguille. Je vais passer le fil par là et je le reprends pour le faire rentrer à nouveau. Voilà. Voilà, ça fait ça, ça fait 2 petites boules. Et ensuite, je pense mettre quelques perles que je vous ai montrées, rouges et prunes noires. Donc je fais des nœuds pour qu'elles ne tombent pas, parce que j'ai pas envie de coller les perles. Donc hop. Et j'insère ma perle. Évidemment, les perles que j'ai achetées, elles sont pas très bien trouées, du coup. Après, j'ai du mal à les faire rentrer. Voilà, une. Je vais faire pareil avec une autre. Cette fois, je vais mettre une prune. Voilà. Donc ça fait ça un peu. Ça fait vraiment le résultat que je voulais. C'est assez joli. Voilà, on fait ainsi de suite. Les couleurs ne sont pas obligées de se suivre, hein, forcément. Ça fait joli. Là, par exemple, je vais aller placer ma fleur dans un autre fil, étant donné qu'on en a 4.
ça, vaut mieux pas faire ça en fait. Je vais plutôt l'attacher. Voilà. Oh, je l'ai peut-être mis un peu trop basse, ma fleur. Oh, c'est pas grave. Et puis le petit rang comme ça que je vais aussi mettre dans un fil différent. Et je vais l'attacher un peu plus haut que la fleur pour que tout ne soit pas au même niveau, sinon ça fait pas très beau. Voilà, là j'ai mis toutes mes breloques. Oh, je l'ai mis à l'envers. Et je continue du coup à mettre les perles que j'ai pas mises, hein, les rouges et les prunes. Ah, j'ai oublié de faire un nœud. Vous pouvez rajouter tous les éléments que vous voulez. C'est un breloque, c'est un collier sautoir, un sautoir breloque, mais il est censé être zen. Mais vous pouvez quand même mettre les éléments que vous voulez, hein. Tout ce qui vous apaise. C'est un peu un gris-gris, quoi. Oups, on fait tomber une. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de perles avant d'insérer toutes les breloques, mais bon. On continue. Puis après, pour le nœud final, je vais essayer de faire un nœud réglable. Je sais que je suis pas très douée pour ça. Je vais quand même essayer. Ah, merde. J'ai effilé mon fil. J'ai presque terminé. Vous voyez, l'improvisation, on fait toujours de belles choses, hein, en fait. Avec les mains. Moi, je me suis dit, ah, j'aime le Japon, j'aime tout ce qui est apaisant. Pourquoi pas faire un petit collier, un petit sautoir à mon image. Puis voilà, quoi. Je l'ai fait.
moi je peux pas faire d'avance rapide ou de trucs comme ça. Parce que en fait, je suis sur une tablette et ma tablette, elle prend pas d'applications vidéo et tout qui sont super géniaux. Donc du coup, je suis obligée de tout faire devant vous, mais j'espère que ça vous ennuie pas trop, quoi. Et j'espère que vous comprenez assez. De toute façon, si vous voulez, je reprendrai à la fin. Là, j'ai presque fini. Finalement, je crois qu'au lieu de faire un réglage, je vais faire un fermoir normal. Voilà, une dernière perle pour la route. Je pense faire une partie 2 pour le fermoir parce qu'en fait j'ai un temps limite pour ma vidéo qui est de 20 minutes, je crois. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Voilà. Ça donne ça. Je trouve ça très joli. Et puis ensuite, je vais assembler les fils 2 par 2 puisque j'en ai 4. Et ça me fera mon sautoir. Ça fera un truc comme ça. Et comme ça. Voilà, bon alors je vous retrouve pour la partie du fermoir. Et puis je reprendrai les éléments d'explication si vous n'avez pas tout compris. Parce que je sais que j'ai fait pas mal de blanc et tout, comme moi-même j'improvisais. Donc voilà, à tout de suite.